après une thèse en chimie fine, je me suis trouvée à l'INIT où on n'enseignait pas la chimie puisque la chimie s'enseigne au niveau du collège préparatoire et le collège a été séparé par une décision pour aller à Naples. Étant à l'INIT, j'ai cherché quel est le domaine de l'ingénierie qui pourrait m'intéresser et sur lequel je peux aller développer des compétences pour à la fois enseigner et encadrer les ingénieurs dans leur projet de fin d'études. Et le hasard a bien fait les choses puisque je suis tombée sur une conférence sur le Total Quality Management et j'ai aimé, j'ai adoré cette approche qui correspond à mes convictions qu'on peut faire beaucoup mieux avec les moyens de bord, avec les moyens dont on dispose. Très vite, je me suis trouvée au Japon pour me former à cette approche de Total Quality Management et revenue à l'INIT, j'ai commencé à enseigner et encadrer les étudiants. Mais très vite, je me suis posé la question, mais si on se trompe sur la traduction du besoin du client, même si on fait le meilleur système de management de la qualité dans l'entreprise, on ne va pas pouvoir satisfaire le client parce que la traduction du besoin est erronée. Alors je me suis posé la question, quelles sont les méthodes ou les approches qui permettent à l'entreprise, à un groupe pluridisciplinaire, de traduire correctement le besoin des clients. Et le hasard a bien fait les choses encore une fois, et grâce aux étudiants génie industriel qui ont organisé une conférence sur l'analyse de la valeur, je me suis dit, voilà la démarche sur laquelle je dois avoir des compétences, aller me former sur cette approche et pour compléter, pour venir apporter ce maillon qui manquait. Donc, l'analyse de la valeur, c'était un maillon qui complétait le management de la qualité. Et je me suis formée à cette approche grâce à M. Konstantinov, qui était un Bulgare, coopérant à l'INIT. Et très vite, je me suis trouvée, grâce à Georges Damien, à me former à Paris. Alors, j'ai fait tout un cursus de formation et de certification, niveau 2, niveau 3, et en 2000, la certification européenne. Et avec tout ce que j'ai appris, aussi bien en management de la qualité qu'en analyse de la valeur, je l'ai couplé pour encadrer les étudiants et développer des projets dans l'industrie. Les résultats sont spectaculaires, ce qui m'a beaucoup encouragé à développer davantage de démarches et de modéliser, ce qui m'a permis de publier des articles scientifiques et d'aller déposer une habilitation et passage de grade et création d'une unité de recherche dans le management par la valeur qui s'appelait Ma Voix, Management par la valeur et Open Innovation. Alors tout le long de ces années, la relation avec l'industrie est une relation qui se développait de jour en jour et les projets sont divers et dans divers domaines, mais c'est resté des actions sporadiques et qui ne durent pas dans le temps, et ça donnait une frustration parce que je ne pouvais pas suivre les résultats réellement. Donc une fois on a terminé le BFE ou le master, on n'a plus de feedback. Alors c'est ça qui m'a poussé à mettre en place, à fonder un cabinet conseil, performance, innovation, qualité. J'ai développé aussi mes compétences en communication, puisque les approches de management de la qualité et management par la valeur reposent sur la pluridisciplinarité, l'équipe, et la communication reste la clé de voûte pour réussir un travail d'équipe. Donc je me suis formée à la programmation neurolinguistique et tout ce que j'ai appris, je tricote ces approches pour développer des méthodes et des démarches qui permettent à l'entreprise de la performance. Depuis la création du cabinet Performance, Innovation, Qualité, nous avons eu l'honneur de recevoir
plus que 500 cadres supérieurs dans la sphère de direction qui appartiennent à plus que 160 entreprises partenaires qui sont dans plus que 14 secteurs d'activité. Alors tous ces managers sont venus chercher des méthodes et des méthodologies qui permettent la performance et la prise de décision. Alors les managers sont aussi en quête de modules de formation dans la communication parce qu'ils ont besoin d'améliorer leur performance pour gérer leurs équipes, les conflits, atténuer les moments de tension. On peut citer, en plus de la communication efficace par la PNL, la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, tableau de bord de performance, la méthodologie de résolution de problèmes en groupe, les MRPG, l'AMDEC, l'analyse des modes de défaillance et de leur criticité, l'optimisation des processus, la gestion des conflits. Donc, ces formations apportent aux managers plus de compétences pour gérer une équipe pluridisciplinaire et développer et mettre en œuvre le management par la valeur au sein de l'entreprise pour réussir les projets et apporter de la valeur ajoutée, aussi bien pour les clients que les parties prenantes. Nous sommes à l'écoute de nos partenaires pour développer des formations ou des cycles de formation qui sont spécifiques à l'entreprise. Ces formations sont des formations qui permettent une autonomie rapide et les participants s'approprient les méthodes et les outils que nous développons très vite et ils sont capables de les développer au sein de l'entreprise. Alors, nous avons eu vraiment beaucoup de succès avec nos partenaires et les feedbacks sont toujours encourageants. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans nos séminaires. Suivez-nous sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook.